Aujourd'hui, on parle du métier de biologiste. Bonjour, mon nom est Vanessa Beauregard et puis je suis biologiste pour l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie, donc l'UQROP. La mission de l'UQROP, ça va être vraiment d'accueillir les oiseaux de proie blessés, malades ou orphelins à travers la province du Québec. Notre but, c'est de les remettre en liberté, donc pour favoriser la conservation des oiseaux de proie. Donc à l'UQROP, on reçoit en moyenne 400 oiseaux de proie par année et il y en a un peu moins de la moitié qu'on va pouvoir remettre en liberté suite à leur réhabilitation. Donc en plus de la mission de conservation des oiseaux de proie, on a aussi une mission d'éducation du public. Donc dans mon travail, j'ai plusieurs volets dont je vais m'occuper. Donc par exemple, je vais faire des animations. Alors en tant que biologiste, avec toute l'équipe de biologistes à l'éducation, on s'occupe de pouvoir inventer et créer des nouvelles animations pour les écoles et ici même aussi à Chouette-Avoir. Dans les communications, donc je suis le contact avec les journaux, la radio aussi, là, pour pouvoir promouvoir le site. Donc, étant donné que l'UQROP est un organisme à but non lucratif, pour donner les soins aux oiseaux de proie et faire notre travail, eh bien, on a besoin de faire des demandes de subventions. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec les oiseaux de proie? Bien, en fait, vraiment, quand j'étais plus jeune, à mon école primaire, j'ai eu une visite de l'UQROP. Donc, il est venu avec des oiseaux de proie nous parler de l'importance des oiseaux de proie puis leurs caractéristiques aussi. Et ça m'a vraiment intéressée. Puis à ce moment-là, quand j'ai fait mes études en stage, j'ai demandé à l'UQROP de travailler pour l'été. Puis ça m'a vraiment passionnée cet endroit-là, puis ces oiseaux-là aussi. Pour mes études, j'ai fait au cégep un pré-universitaire en sciences de la nature et ensuite j'ai fait un baccalauréat en biologie et pour le plaisir, j'ai ensuite fait une maîtrise en écologie internationale pour pouvoir travailler avec des animaux. C'est sûr, il faut aimer les animaux parce que il faut les nourrir à tous les jours. Également, lorsque c'est l'hiver, aller pelleter l'enclos pour que ça soit dégagé. Et il faut être bon vulgarisateur quand on est avec le public et on va devoir parler parfois de trucs un peu compliqués qu'on voit à l'université. Mais là, il faut mettre ça simple pour que les gens puissent bien comprendre. Donc, c'est ça, vulgariser. Bien sûr, on est une belle équipe. Il faut être capable de travailler en équipe, accepter aussi les idées des autres. Pour être biologiste aussi, travailler avec des animaux, il faut avoir le sens de l'observation. Parce qu'il faut voir aussi, lorsqu'on travaille avec eux, est-ce qu'il y a un comportement qui a changé? Est-ce qu'il y a sur la patte une petite égratignure, une petite blessure qui s'est faite peut-être pendant la nuit? Donc, il faut vraiment là, bien observer tout ça. L'équipement aussi qu'on utilise, est-ce qu'il est en bon état? Donc, vraiment être à l'affût de tout ça. Et bien sûr, quand il y a un oiseau sauvage qui passe, c'est le fun de pouvoir l'identifier. Donc, les gens vont demander notre sens de l'observation et notre expertise là, pour pouvoir faire tout ça. Ça qui fait Pipi! Elle est silencieuse. Dans le fond, on arrive ici. Il faut y cacher un petit peu parce qu'elle sait qu'est-ce qui l'attend. Go! On pèse. 452. Ça. Quand on lui demande de revenir. Hey. Hop. Et voilà, c'est la pesée. On fait ça avec tous les oiseaux ambassadeurs qu'on a. Ça dans un bol. Youp. Youp. Tiens, donc ça c'est la nourriture qu'on donne. Souvent c'est des dons de gens qui nous envoient ça. Du poisson aussi, des fois on reçoit du poisson. Ça fait une petite variation dans la nourriture. Pas manger tout le temps la même chose. Nous aussi, on trouverait ça plate. Fait on varie un peu la nourriture. Ouais. Donc ça, ici, on a une boulette de régurgitation d'un grand-duc d'Amérique. Puis tous les oiseaux de proie, quand ils mangent leur proie, ils la mangent en entier. Donc ils avalent les os, le poil, la viande aussi, bien entendu. Mais ça fait en sorte qu'il y a certaines choses qui ne se digèrent pas. Donc ils vont régurgiter par le bec cette petite boulette. À l'intérieur, ben, on peut voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y a du poil, ça se digère pas très bien. Il y a des os aussi. Donc, on peut faire quasiment comme un petit casse-tête, là, reconstituer. Ici, on a quelque chose d'intéressant. On a une mâchoire avec les dents.
Donc, on peut Aïe, aïe. reconstituer qu'est-ce que l'oiseau a mangé, son alimentation, avoir un suivi, là, juste en défaisant les boulettes comme ça. Également, on n'y pense pas tout le temps, mais il faut avoir une certaine patience lorsqu'on travaille avec les animaux, particulièrement dans leur entraînement. Donc, s'il y a un entraînement qu'on veut faire et l'oiseau, cette journée-là, ne veut pas le faire ou on ne peut pas aller trop vite pour lui, donc quand l'entraînement se passe un peu moins bien, il faut changer, être patient avec l'animal là, pour qu'il soit bien et qu'il puisse finalement faire ce qu'on lui demande. Donc, vraiment y aller à son rythme. OK, fait que ça, c'est quoi ça? Oui, donc c'est un émetteur et ça va émettre une onde que nous, on peut capter. Donc on va attacher ça à l'équipement de l'oiseau. Il y a des bracelets sur ses pattes. Donc on va l'attacher et avec ceci, on peut récupérer le signal. Donc si on veut. Donc ça nous indique chaud-froid. Est-ce qu'on est proche de l'oiseau ou loin? en direction de l'oiseau. Et puis ça, c'est juste au cas où. Donc ils vont toujours avoir cet équipement-là lorsqu'ils volent libre. Ouais, très important. Pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut s'en aller dans le domaine de la biologie pour l'encourager? Oui, bien la biologie, c'est un univers qui est très vaste. C'est l'étude de la vie, donc de la petite cellule jusqu'à l'éléphant. Donc à ce moment-là, c'est vraiment de persévérer dans qu'est-ce qu'on aime, étudier, puis faire nos choix selon nos passions, puis ensuite suivre son cœur pour trouver notre emploi de rêve. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Donc, je te souhaite une bonne continuité. Merci. Et encore beaucoup de plaisir.